Bonjour, bonjour, grâce et paix. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, je voulais donner un petit témoignage. Vous savez, témoignage édifie. J'aime écouter les témoignages. J'espère que ce témoignage va édifier quelqu'un, va encourager quelqu'un quelque part dans le monde, va aider quelqu'un. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la compréhension, qu'il t'aide à comprendre, surtout mon français. Ça va beaucoup t'aider. Nous avions quitté chez nous dans les années passées parce que Dieu nous avait appelés dans un autre pays pour lui servir. C'était pas du tout facile, mais on a obéi. On est parti, on est arrivé, on s'est installé. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, le travail que nous faisons souvent, ce n'est pas du tout facile. Mais Dieu est toujours fidèle dans ça. Les choses qu'on a vues, qu'on n'attendait pas, des bonnes choses, en fait, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. À un moment donné, c'est comme une forme de découragement. En tant qu'adulte, qui a des enfants, on ne s'en sait pas découragé à côté d'eux. Dieu nous a beaucoup aidés. Dans ce questionnement, un jour, j'étais dans ma cuisine. Je lavais les assiettes. En face du lavabo, il y a une grande fenêtre, vraiment large. C'est une fenêtre en verre. De dedans, on peut voir des hauts. Même qu'on ferme les verres, tu peux voir des hauts. Les jours, il y avait un bel nuage. Il n'y avait pas le soleil. Le ciel était beau. Je lavais les assiettes. C'est comme une prière que j'ai fait ou une question. C'est plus une question, mais dans la forme de prière. Tellement court, rapide, que je faisais les jours. Je posais la question. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? Parce que tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce que tu vois tous ces attaques démoniaques, les choses que tu n'attendais pas, que tu ne pouvais pas imaginer, tu es en train de les vivre. C'est juste une question. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? J'ai fini de laver mes assiettes. Les jours sont passés, les semaines, le mois, les années. 5 ans et demi ou 6 ans après, je ne rappelle plus, mais les années sont passées. On a déménagé de cette maison, on a parti dans une autre maison, on a déjà habitué là-bas. Un soir, on a fini de dîner. On était au salon avec les enfants. En famille, nous restons beaucoup de temps ensemble. Avec nos enfants, nous rions, on cause, chacun raconte ses bêtises, les enfants racontent leur journée, nous-mêmes notre journée, on vient. En fait, c'est vraiment agréable. Dieu nous a beaucoup aidés avec ça, tant que famille. Tant que famille, d'avoir ces temps lorsqu'on est ensemble, de passer le temps agréable. Chacun raconte ses comédies, on regarde les journaux, les films. Au bon milieu de cette réjouissance, de cette joie en famille, tout à coup, je commence à sentir comme une sensation de manque de paix. Je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà une fois. Tu es là tout content, tout joyeux. Tout à coup, c'est comme le manque de paix. Tu ne sens plus la paix. En tout cas, je n'étais pas à l'aise. Je me suis levée. Je dis à mon mari, aux enfants, je vais dans la chambre. Les enfants, non, maman, reste, tu aimes beaucoup ta chambre. Effectivement, j'aime bien ma chambre. Ces 2 pièces que je reste plus longtemps dans ma maison, c'est ma chambre et ma cuisine. Parce que je dois cuisiner pour nourrir la famille. Et je reste ma chambre. J'aime ma chambre. Parce que dans la chambre, j'ai eu des temps extraordinaires avec mon Dieu, des temps de qualité, beaucoup de choses que j'ai vécues dans la chambre. Tout est dedans. Bref, je les ai dit non. Ils ont tellement supplié, j'ai dit non. Je me suis levée.
J'ai rentré dans la chambre. Il y avait la toilette, la porte des toilettes qui était entrouverte. La lampe du toilette n'était pas éteinte. Et la lampe de la chambre était éteinte. Cette lampe de la toilette, qui lui un peu, ça donne cette pénombre dans la chambre. C'est pas noir, mais c'est pas clair dans la chambre. Lorsque j'ai rentré, j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas, qu'est-ce que je vaux. Moi, je sentais que quelque chose, il y avait un vide, il y avait cette sensation de manque de paix. J'ai ouvert l'armoire, j'ai fermé, j'ai ouvert la toilette, j'ai fermé, j'ai tourné, je ne savais pas quoi faire. Tout de suite, j'ai vu ma tablette. J'ai pris ma tablette, je suis venue assise dans mon lit. Côté devant, mais je suis vers le mur. Et j'ai commencé à jouer. Dans la tablette, il y avait un jeu que j'aimais bien. Et là, j'ai joué. Et j'ai penché, évidemment, j'ai joué le jeu. Tout à coup, j'ai entendu les pas de quelqu'un venant vers la porte. Mais la porte n'était pas ouverte. Je ne rappelle pas c'est la porte. Mais en tout cas, j'ai entendu les pas de quelqu'un venir vers moi, là où j'étais assis sur le lit. Les choses qui étaient curieuses, je n'avais pas peur. J'ai entendu la voix de mon mari au salon. J'ai entendu distinctement la voix des enfants. Je savais que ce n'était pas eux. À la maison, on était juste 4. À l'époque, on était 4. Je savais que ce n'était pas eux. Mais lorsque j'ai entendu les pas, je n'avais pas peur. Moi, naturellement, je suis tellement peureux. Tout ce que je n'arrive pas à maîtriser, là, je me détale. Les jours, là, il y avait un calme. Il n'y avait pas peur. Deuxièmement, je n'ai pas levé le visage pour voir c'est qui. Troisièmement, je continuais à jouer avec la tablette. Cette pas marchait, une pas très gracieuse, jusqu'à côté de moi. Je sentais que quelqu'un est arrêté à côté de moi et la personne est assise sur le lit. Jusqu'à là, mes amis, je n'ai pas soulevé le visage. J'ai continué à jouer avec ma tablette. La personne est assise sur le lit parce que le lit est descendu. Vous voyez, lorsque quelqu'un est assis sur le lit, ça descend un peu. Malgré que le matelas était costaud, c'est une matelas médicalisé. C'était vraiment un matelas dur. Moi, je sentais que le matelas descendait. Et la personne est assise du côté gauche. J'ai entendu clairement, pas comme il a dit, ou c'est comme il a dit, je vous ai dit clairement en français, dans l'oreille gauche, parce que la personne était assise du côté gauche. Ça vaut la peine. J'ai continué à jouer, je n'ai pas arrêté de jouer, je n'ai pas levé le visage, je ne sais pas ce qui m'a. J'ai entendu la personne à parler dans l'oreille gauche, ça vaut la peine. J'ai posé la question, ça vaut la peine quoi? Mes frères, l'Esprit de Dieu m'a pris dans une vision. Je me voyais 5 ans et demi ou 6 ans. Dans l'autre maison, là où j'étais arrêtée en face des fenêtres de la cuisine, en train de laver les assiettes, que j'ai posé cette question. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? J'ai en train de voir cette image de moi. Habit que j'ai porté, je le voyais. Il a répondu, ça vaut la peine. Et j'ai dit, tous ces sacrifices, tu nous as fait quitter chez nous, tu nous as amenés ici. Tout ce qu'on est en train de voir, de vivre, est-ce que ça vaut la peine? Il a répondu encore, ça vaut la peine. Et là, c'est comme une forme de tristesse qui m'a monté. Parce qu'il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que tu es en train de vivre. Souvent, même les gens qui t'entourent ne savent pas. Ça vaut la peine. Lorsque je vois mon mari, l'effort qu'il mène, le travail qu'il mène, toutes ces choses qu'il est en train de faire, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Seigneur, toutes certaines personnes qu'on aimait, on estimait de loin, on croyait que c'est des demi-dieux. Tout ce qu'on est en train de voir, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il y a certains, à la fin, sont midi de les vendre. Je ne crois pas que je vais les vendre 25 francs. Parce que tout ce que j'ai vu, vraiment,
je ne sais pas comment l'expliquer. Dieu m'a dit, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec ces sacrifices, les jeunes enfants, on est de gauche à droite, tantôt il y en a, tantôt il n'y en a pas. Toutes ces souffrances, Seigneur, ça vaut la peine. L'Esprit de Dieu me parlait. Il m'a dit, ministre, Seigneur, continue à me parler. Ça pleurait, ça tombait, ça tombait. Je te dis, c'est comme une thérapie pour moi. On a resté dedans combien de temps, je ne saurais vous dire, mes frères. Toujours, j'ai entendu la voix, tantôt c'est la télé, tantôt les enfants parlent, tantôt papa parle, mon mari parle, est-ce que tu vois, tantôt, est-ce que tu vois, j'entendais. Et moi, j'ai en train de vivre les choses qui sont extraordinaires. Je n'ai pas arrêté de jouer avec ma tablette. Je n'ai pas arrêté. C'est pour ça, lorsque j'entends les gens en train de sacrifier, comme les prophètes de Baal, piquer, en croyant, lorsqu'on va faire toutes ces choses-là, Dieu va juste apparaître. Dieu apparaît à qui il veut. Dieu se révèle comme il veut. Dieu sait comment entretenir une relation avec ses enfants. On n'a pas besoin de 1000 vocabulaires. Je vous ai dit, j'ai joué idiot, que certains peuvent dire même, c'est charnel. C'est l'œuvre de la chair. Mais moi, j'ai joué. Mon Seigneur était à côté. On est en train de passer des temps extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, je suis là, j'ai tourné en rond, je suis une femme. Souvent, les choses que j'ai faites, c'est comme c'est pas compris, ça vaut la peine. Dieu m'a dit, ça vaut la peine. Je t'ai dit, j'ai eu des temps de qualité que je ne peux pas vous dire ici parce que c'est entre moi et lui. Est-ce que tu vois, ça vaut la peine? Lorsque ce temps est fini, lorsque il a pris congé de moi, comme j'ai pas dit, parce que pour moi, c'était physiquement qu'il apparaît. Certes, nous étions dans l'esprit. J'ai entendu la porte de la chambre qui était ouverte. C'était mon mari. J'ai joué toujours mon idiot. J'ai dit, à mort, ça vaut la peine. Lui, il a répondu sans comprendre. Alléluia, amen. Il est venu, je l'expliquais un peu brièvement, j'ai pleuré toujours, je l'ai raconté. Est-ce que tu vois, il était calme. Après, on a prié ensemble avant de dormir. Et en dormant le lendemain, le passage qu'il m'a donné pour pouvoir confirmer toutes ces discussions que j'avais avec lui, c'est dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens 15, 58. La Bible nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lorsque ce passage est venu, je te dis toutes les tristesses, toutes les douleurs, peut-être même amertume que j'avais accumulée, parce que c'était un monde, c'est comme des compétitions malsaines, beaucoup de choses sont passées, c'était des blessures que je ne réalise même pas. Seigneur m'a guéri de savoir que moi, femme de quelqu'un, dans le pays des gens, sans apparemment avec un travail concret qu'elle fait, mais mon petit travail vaut la peine. Seigneur l'agrée. Seigneur est content avec moi et mon mari, les choses que nous faisons, même que les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit parce qu'il est déplacé en personne pour venir me dire ça vaut la peine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Cet travail que Dieu t'a mis entre les mains, les ministères que Dieu t'a donnés, les hommes pour les combattre, les hommes pour les mépriser. Il y a même les gens qui vont parler, tu l'entends, ça peut nous arriver. Ne sois pas découragé, ça vaut la peine. J'ai vu certains frères qui se lèvent dans l'œuvre de Dieu pour commencer un nouveau travail. Les gens les combattent, chacun raconte sa vie. Tu ne serves pas un homme. Tu es en train de servir qui? Tu es en train de servir Dieu. On ne travaille pas pour une mission. On travaille pour qui?
pour Dieu, même qu'on est à travers cet ministère, même qu'on est à travers cette église, nous travaillons pour Dieu. Notre récompense, ce n'est pas un homme qui va nous le donner. Pourquoi? Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Est-ce que ton travail vaut la peine? Ça vaut la peine. Dieu n'est pas ingrat. Notre travail, si tu lis le passage que j'ai lu, 1 Corinthiens 15, 58, il dit que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tout ce que Dieu t'a donné comme vision, comme fardeau, comme ministère, frère, sœur, n'écoute pas, fais-le de tout cœur. J'ai compris que le rôle que j'ai joué, le travail que Dieu m'a donné, c'est pas un homme. Je l'ai fait fidèlement. J'ai supporté mon mari. J'ai créé une ambiance de paix dans ma maison. Malgré les difficultés qu'on vivait, j'ai créé cette ambiance. Nous vivons en paix. Et moi-même, je faisais qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire. C'était quoi? C'est juste la prière. C'est juste la prière. Mais Dieu m'a assuré que ça vaut la peine. Notre sacrifice de quitter chez nous, venir patauger ici, ça vaut la peine. C'était dans sa volonté. Alors ne te décourage pas. Toi qui es un petit ministère, il y a les gens tellement méprisants parce que tu les as quittés, tu as commencé. Ne quitte pas mal. Ne quitte pas avec le problème. Si tu quittes proprement, tu commences, même qu'ils ne te comprennent pas. Ils vont chercher à mépriser. Ils vont chercher à l'écraser. L'œuvre de Dieu, personne pour l'écraser. C'est toujours petit. Mais ça va faire quoi? Ça va grandir. C'est comme cette graine de se lever. Ça va grandir, grandir jusqu'à donner cet arbre grand. Personne n'a commencé grand. Les royaumes des cieux, ce n'est pas avec les fanfares qu'on commence. On commence toujours petit. Alors je vais t'encourager, ne sois pas découragé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, comment tu es en train de vivre, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tous ces gens, les missionnaires, accroche-toi. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de continuer malgré l'adversité? Ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de faire qu'est-ce que tu es en train de faire? Même que les gens les méprisent, ça vaut la peine. Continue à regarder vers le ciel comme j'ai fait les jours que je tenais devant ma cuisine. Poser cette question. 6 ans et demi, 7 ans, j'avais même oublié, humainement parlant. Ma Seigneur a pris ton temps pour descendre chez moi, une femme, pour me dire ça vaut la peine. Il y a tous ces mamans qui sont dans les ministères avec leur époux en train de lutter. Il y a même les gens qui cherchent à nous écraser. Non, les femmes n'ont pas le droit. Alors, ça vaut la peine. Tiens-toi bon. Ta récompense, ton salut, ta vie n'appartient à personne. C'est toi et ton Dieu. Ça vaut la peine. Accroche-toi. Ça vaut la peine. Jésus ne méprise pas notre travail. Jésus ne méprise pas l'œuvre que nous accomplissions en lui. Qui que tu sois, quoi que ce soit le nom que tu portes, si c'est lui qui t'a appelé, tu as obéi, même pour soulever les cailloux, même pour balayer, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vais te le répéter 1000 fois, ça vaut la peine. Dis à tout le monde, ça vaut la peine. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il soutienne l'œuvre de tes mains, qu'il soutienne ton travail, que Dieu t'aide, que ce travail grandit, que les âmes viennent à Jésus. Sois béni, ça vaut la peine.